Doucement, bébé, tu vas abîmer la jolie robe d'Edmond. Ma chère, content que tu sois parmi nous. Moi de même. Il apostropha un ami. Hé, Milou, tu vas recharger, non? Alors, tu peux me faire une vodka orange, s'il te plaît? Merci. Au fil de la soirée, l'alcool coulait à flot. Vers 22 heures, tout ce petit monde parlait et rigolait bruyamment. On entendait causer flamand et bruxellaire. Et par moments, les deux mélangés. Bébé se mettait à aboyer lorsqu'il percevait un peu trop d'excitation dans les causeries. Edmond s'était installé avec Jean et Finet dans le grand canapé. Il voyait les allers-retours de tous vers le bar, dans une position d'observateur privilégié. Cette petite société d'amis était un condensé de la grande société, une vraie scène de théâtre. L'ouverture d'esprit de Jean attirait beaucoup de personnes, complètement différentes socialement. Le ministre Fourcart lui avait reproché de fréquenter des marginaux, parmi lesquels quelques excités politiques et autres maoïstes. Jean n'était pas très regardant, dès lors qu'il y avait de la matière grise et de la générosité chez ses relations. Et puis, en tant qu'ancien trotskiste, il n'avait rien renié de son idéologie. Même si Jean menait un grand train de vie et qu'il était devenu un grand bourgeois, il continuait de défendre l'ouvrier opprimé et les marginaux du système. Une contradiction majeure commençait à apparaître à cette époque dans les partis de la gauche modérée, entre l'idéologie et la vie quotidienne de ses membres. Jules Rouget, l'historien marxiste, et Simon Cyclone, le sociologue, tous les deux les cheveux longs et barbus, devisaient confortablement calés dans leurs fauteuils respectifs, un verre de whisky coca à la main. Cyclone était un écologiste de la première heure. Il militait dans une organisation belge nommée la Paix verte, qui prenait l'action radicale. Il expliquait à Rouget comment les sit-ins étaient organisés et comment les militants créaient un effet de sidération. Il expliquait aussi comment la violence policière agissait afin de les déloger. Certains militants n'hésitaient pas à s'enchaîner ensemble pour protester. Malgré tout, ils trouvaient peu d'écho médiatique et leurs actions protestataires restaient marginales. Le profil de la pulpeuse Martine Van de Zande se découpait sur les lumières de la ville devant la fenêtre. Elle était en train de regarder Mike Chang, un bel Eurasien lui faisant face, rouler un bon gros pétard. Jean draguait outrageusement et ouvertement Mike depuis le début de la soirée. Edmond fut définitivement convaincu de son homosexualité. Les ragots ne mentaient donc pas. Jean était à voile et à vapeur, à tout le moins. Le jeune homme qui passait et repassait en jetant des œillades vers Edmond s'appelait Laszlo. Il était un dessinateur venu de Budapest à Bruxelles pour trouver la reconnaissance dans la Mecque de la bande dessinée. Laszlo avait un fort accent, mais parlait vraiment bien français malgré ses 2 années passées seulement en Wallonie. Un peu plus tard dans la soirée, il finit par se retrouver en face d'Edmond. Il avait un peu trop bu de vin blanc de Moselle, mais Edmond avait forcé sur la fine. Elle l'apostropha un peu abruptement. « Vous qui me regardez depuis le début de la soirée, c'est le moment. Qu'avez-vous à me dire, monsieur? Monsieur comment ?» Laszlo se mit à rougir. Laszlo, et vous? Edmond, vous êtes dans la bande dessinée apparemment, puisque je vous observais croquer certaines personnes ici. Oui, c'est une déformation professionnelle, je ne peux m'en empêcher. J'ai besoin de dessiner tout le temps, mais je dessine aussi pour le magazine Spirou. Vous connaissez Franquin alors? Oui, je travaille dans son équipe éditoriale. C'est un énorme privilège pour un jeune dessinateur comme moi. J'adore ce qu'il fait, il est absolument génial. Je suis une inconditionnelle de Gaston Lagaffe, une merveille. Avez-vous créé un personnage vous aussi? Oui, elle s'appelle Cindy. C'est une femme dans votre genre, belle, élégante et troublante. Edmond parut touché par le compliment. Laszlo n'était pas très beau, mais le charme qui émanait de ses attitudes et de sa voix le rendait séduisant. Et puis les artistes savent toujours y faire avec les femmes. Que fait-elle, votre Cindy? Elle travaille dans un bureau comme Gaston? Pas du tout, elle est hôtesse de l'air. Je crois que j'aurais aimé faire ce métier, mais prendre l'avion sans arrêt ne m'aurait pas rassuré, c'est embêtant. Elle se mit à rire et lui aussi se détendit enfin. Edmond l'impressionnait. Sans doute leur différence d'âge devait jouer. Cela semblait amuser Edmond. Elle continua à pousser plus loin le petit jeu de prendre l'ascendant sur le pauvre garçon en admiration devant elle. Prenant un ton condescendant, elle lui asséna. « Bien, Laszlo, si on doit continuer cette conversation confortablement, allez donc me chercher à boire. Ce sera une fine glace pour moi. » « Je suis désolé, madame, mais vous remarquerez que je ne porte pas de gilet blanc ni de plateau. Vous faites une erreur sur la personne. » Laszlo avait prononcé
Ces mots avec un visage exprimant le plus grand sérieux. Edmond resta interloqué. Puis elle se mit à éclater de rire, et Laszlo se lâcha aussi. Alors là, vous me plaisez. Mais vous me plaisez vraiment. C'est donc moi qui vais aller chercher nos verres. Que désirez-vous? Ce que je désire? Vous accompagner. Soit. Jean avait réussi à capter Mike pour lui tout seul. Ils minaudaient tous les deux dans leur coin. Certains dansaient en se tortillant sur I Shot the Sheriff, Eric Clapton, ou sur Out of the Blue de Roxy Music. Mais la plupart du temps, sur des musiques aux sonorités planantes, notamment le 33 tours de Pink Floyd fraîchement sorti, The Dark Side of the Moon, distillé sur la platine phono de Bob, le musicien de la bande. Ces musiques éthérées diffusaient dans l'air, saturées de fumée et d'effluves alcooliques. Peggy et Freddie, les deux sœurs jumelles au look franchement psychédélique, portaient de larges lunettes qui leur mangeaient le visage. Elles avaient enlevé leurs t-shirts et elles dansaient maintenant en haut de maillots de bain au ton bariolé. Les amis artistes de Jean avaient ramené du matos. Quelques acides commençaient à tourner. Un peu d'héros à sniffer, du freebase à fumer et du poppers aussi. Edmond et Laszlo s'étaient mis à l'écart de la fête pour parler. Elle se sentait un peu décalée, mais elle appréciait cette ambiance de liberté et de gaieté. Laszlo s'était rapproché franchement d'Edmond. Il la courtisait avec délicatesse mais détermination. Finet trouvait toujours une blague à raconter et finissait par saouler son auditoire par son énergie débordante et dévorante. On faisait tout pour l'éviter. À 1 heure du matin, Jean avait brutalement arrêté la musique, suite à la plainte d'un voisin. La pauvre Irma avait nettoyé et débarrassé ce qu'elle pouvait avant de déposer son tablier et de rentrer chez elle. Plusieurs personnes étaient déjà parties faire la fête ailleurs. Quelques autres somnolaient sur les fauteuils et canapés en cuvant leurs excès. Les lumières se tamisaient de plus en plus. Le calme revenait petit à petit. Maintenant les voix chuchotaient. Ce fut le moment que choisit Laszlo pour embrasser Edmond dans la pénombre. Elle se laissa aller sans plaisir ni dégoût. Ils basculèrent légèrement sur le canapé. Jean, qui passait avec Mike quelques instants plus tard, glissa discrètement à l'oreille d'Edmond qu'elle pouvait rester dormir si elle le désirait. Il allait virer les autres et partir au lit avec Mike. Vers 2 heures du matin, l'appartement baignait dans le silence. Seuls Edmond et Laszlo étaient encore à demi allongés sur le canapé, en train d'écluser un dernier verre dans l'ombre. Elle n'était plus en état de se culpabiliser. Une seule chose l'obsédait, ne pas oublier ce qu'elle était venue faire si l'occasion s'en présentait. Elle pria Laszlo de partir même si elle lui assura qu'elle aurait aimé aller plus loin avec lui. Laszlo ne se montra pas vraiment raisonnable et insista pour rester dormir avec elle. Edmond finit par arguer que Jean n'apprécierait pas trop la manœuvre et qu'elle ne tenait pas à perdre son amitié et sa confiance. Pour enfoncer le clou, elle lui répéta encore une fois qu'elle n'était ni prête ni en état ce soir pour faire l'amour. Il devait attendre. Laszlo finit par se résoudre et fit promettre à Edmond qu'il la reverrait bien vite.